Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ce webinaire organisé en collaboration avec PROS sur un sujet qui n'est pas des plus simples, la gestion des rebates, qu'on a intitulé Rebate Management et CPQ, une nouvelle approche pour piloter vos marges. Dans les prochaines 45 minutes, on essaiera de vous clarifier le concept du rebate. On verra pourquoi ça devient stratégique de s'en soucier. Et on verra ensemble comment s'outiller efficacement, notamment avec la solution de PROS, pour bien gérer les risques dans vos processus de vente et aussi comment cela peut s'intégrer dans un système CPQ. Avant de commencer, un petit peu de housekeeping. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en direct ou la boîte à questions qui est tout en haut. Elle est dédiée pour ça et on essaiera de prendre les 5 dernières minutes du webinaire pour répondre à vos questions. Sans transition, du coup, je me présente. Je suis Omar Beneda, directeur général de Ben Consulting Service, et je suis aujourd'hui accompagné de Christophe Lafont, directeur stratégie consulting chez PROS. Dans ce webinaire, on vous propose l'agenda suivant. On va faire une introduction sur les challenges du commerce aujourd'hui. On va parler bien sûr de ce que c'est que le CPQ et comment le rebate apporte des avantages dans un processus CPQ. Ensuite, Christophe va vous donner la vision PROS sur les enjeux, les risques et les leviers liés à l'automatisation des rebates. Puis, il va enchaîner avec une démo pour vous montrer la solution en tant que telle. Et je vais finir cette présentation avec une présentation de Ben Consulting et comment on peut vous aider dans ce genre de sujet. Et enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, on prendra les dernières minutes de cette session pour répondre à vos questions. Donc, pour l'introduction, avant de rentrer dans ce que je vous ai présenté, tout d'abord, petite clarification de ce que c'est que les rebates. Alors, ici en France, par abus de langage, très certainement, on peut confondre ou utiliser le même terme pour définir les discounts, les rebates et les remises. Et du coup, qu'est-ce que c'est que les discounts, qu'est-ce que c'est que les remises Les discounts, ce sont souvent justement une remise immédiate qui s'applique sur une transaction, on va dire, type de vie, lors d'une transaction ou lorsqu'on fait une offre à un client. Là où les rebates, qu'on appelle plus précisément, en fait, des remises différées, ce sont ou des remises en arrière, ce sont des remises qui sont accordées aux clients, calculées en fonction de pas mal de critères, comme le volume, des conditions contractuelles, des clauses contractuelles, et qui sont versées ou créditées auprès du client à terme d'un contrat ou à échéance, après. Donc, cette confusion un peu dans l'utilisation des termes, on l'a beaucoup vu, mais du coup, pour faire plus simple, un discount, c'est immédiat. Un rebate, il est d'une conditionnelle et peut être crédité euh, après coup sur une échéance ou quand un objectif est atteint. Si je peux donner un exemple de rebate, contrairement à un discount, dans le cas par exemple d'une offre commerciale que je fais à mon client, je peux lui proposer 3% de remise rétroactive si mon client dépasse, disons, 100 000 euros d'achat de produits chez moi. Ou on peut même faire des dérivés par palier, c'est-à-dire je propose jusqu'à un certain niveau, disons 20 000 euros, 1% de rebate. Donc, quand ça sera atteint réellement d'un point de vue d'achat, je lui reverse les 1% du volume acheté, 2% par exemple à 100 000 et 3% ou 4% à 150 000. On peut même penser par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, des remises sur des bonus dédiés à une catégorie de produits. Par exemple, je peux faire une remise si mon client achète tel produit premium sur un certain volume, je lui reverse 1% de plus du rebate que je prévois lui faire sur son contrat. Donc ça, ce sont des exemples qui montrent un peu comment on le rebate, mais c'est dans le temps. Donc c'est souvent lié à un contrat. Là où discount, le client achète sur les produits qu'il achète ou sur le devis que je fais pour lui, j'applique immédiatement une remise. Donc voilà, remise et remise différées, c'est un peu ça la différence. Et donc aujourd'hui, on va dire dans les processus de commerce de façon générale,
Ben, je peux dire qu'il y a deux types de challenges. Le premier, ce sont des challenges business, d'un point de vue commerce, et les autres, ce sont des challenges opérationnels. J'ai mis à côté, enfin, sur le côté gauche de l'écran, les business et droite, les opérationnels. Le premier, c'est la personnalisation de l'expérience de vente des clients. Souvent, les clients sont amenés à faire, enfin, on va dire, à acheter des produits, mais tous les clients n'ont pas la même demande. Et donc, pouvoir offrir une demande, enfin, une expérience dédiée à ces clients dans un système qui permet de le faire, ça reste quand même assez compliqué, notamment quand on voit que certaines entreprises utilisent encore des méthodes, on va dire, de gestion de devis ou de gestion d'offres plutôt rudimentaires comme Excel. Comment mieux vendre plus vite et plus rapidement, ça aussi c'est un sujet lorsque les systèmes sont pas bien connectés ou on utilise des systèmes en dehors des outils de vente, ça rend le processus de vente plus lent et ça rend aussi la façon, on va dire, avec laquelle on enchaîne les processus de vente très décousu. Apporter l'expérience de vente fluide et omnicanal, ça devient de plus en plus demandé, que le client achète en ligne ou avec mon commercial dans un magasin. Le fait d'avoir la même expérience de côté ou la continuité d'expérience entre les différents canaux, ça devient aussi un élément crucial. Bien sûr, on parle aussi de l'IA, comment intégrer l'IA dans ce processus de vente et rendre nos processus de vente plus compétitifs par rapport à la concurrence. Ça aussi, c'est très important. Aussi, l'une des choses qu'aujourd'hui, les clients demandent de plus en plus, c'est la transparence, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut tout trouver, on peut tout chercher. Être, pouvoir présenter les clients avec des données claires, structurées et surtout qui montrent la clarté de l'offre dans un souci de transparence devient de plus en plus crucial. Et puis, bien sûr, partager, enfin, ça soit avec partager les tarifs et les conditions de vente dans l'offre. D'un point de vue opérationnel, ça c'est, on va dire, d'un point de vue client, d'un point de vue opérationnel, ben, aujourd'hui, euh, les sales, on va dire de façon générale, connaissent de plus en plus de complexité dans les modèles de vente de façon plus globale, mais aussi dans les modèles de remise des initiatives. Dans le sens où aujourd'hui, on peut avoir un système de vente très complexe qui est humainement difficile à maîtriser, on va dire, dans les prochains mois où on attend des un commercial de performer et de délivrer. Ça peut aussi engendrer des risques d'erreur puisque le commercial n'ayant pas connaissance de tout les tenants et aboutissants de la politique commerciale peuvent se trouver à utiliser soit des prix ou des remises qui ne sont plus d'actualité, ou même faire des remises qui sont au-delà de ce qui est autorisé. La difficulté aussi de suivre correctement les rebates manuellement, puisque aujourd'hui, dans la plupart des cas, les rebates sont gérés en dehors, même quand on est équipé d'un système CPQ, sont gérés en dehors du CPQ, ce qui fait qu'on peut se retrouver à avoir une validation, on va dire, de notre devis dans un CPQ, mais les rebates sont validés dans un fichier Excel par un mail à envoyer au directeur commercial, ce qui rend aussi l'information silotée, on va dire, entre deux systèmes ou deux processus différents. Et bien sûr, pour permettre à nos sales de rester compétitifs et garder des avantages concurrentiels, le fait de leur permettre d'utiliser des systèmes qui sont unis, ça permet d'arriver à cela. Du coup, comment cela se manifeste, on va dire, dans un processus de CPQ? Avant d'aller sur ça, je vais vous parler un peu de ce que c'est que le CPQ pour ceux qui ne le connaissent pas. Le CPQ, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un standard de l'industrie. Qu'est-ce que c'est qu'un standard de l'industrie? Comme les CRM, comme les ERP, ce sont on va dire des abréviations avec lesquelles on définit un ensemble d'outils qui est dans le marché, France en état, qui permettent à l'équipe de vente d'accélérer les processus de génération d'offres, de devis, avec des produits et des services qui articulent autour de trois fonctionnalités. La configuration, et donc la configuration d'un produit, d'un ensemble de produits ou de services, c'est la première phase, on va dire, du processus qui permet
on va dire, de répondre à un besoin client en respectant les exigences métiers et proposer un produit, comme je dis, ou un ensemble de produits personnalisés à la requête client. Et dans cette partie-là, on vérifie la viabilité, on va dire, business de cette proposition. Pourquoi on ne lui propose pas des produits qu'on ne peut pas fabriquer ou des produits qui sont incohérents par rapport à ce qu'on vend d'habitude. Dans la même phase, et au-delà, on prête, on fait de la tarification et en calculant en temps réel les produits, le prix pardon, des produits et des services qu'on applique, ainsi que les remises dans le sens global que j'ai défini, c'est-à-dire des remises immédiates ou différées au niveau de ces produits ou services unitairement, mais aussi au niveau de l'offre en global. Et à ce niveau-là, on vérifie, on va dire, la viabilité commerciale de l'offre, puisque à ce moment-là, on peut mettre des indicateurs pour limiter les remises à appliquer, les tarifs de vente à appliquer sur un certain niveau. Et enfin, quand on fait ces deux étapes-là, le troisième pilier du CPQ, le quote, donc, qui permet en quelque sorte de centraliser toutes ces informations, donc les deux éléments précédents, de manière structurée et qui permet aux clients de voir et faire aussi des dernières vérifications avant d'accepter une offre qui sera très certainement présentée dans un euh, document de vie ou autre. Et le CPQ à ce stade lui permet de vérifier, on va dire, la cohérence globale de l'offre et peut aussi on peut aussi à ce moment-là mettre des mécanismes comme l'approbation ou même des, 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 des informations supplémentaires à ajouter au niveau du devis, comme les termes et conditions liées à l'offre ou des choses comme ça. Donc, voilà un peu le CPQ et voilà ce que permet de faire un CPQ de façon générale. Mais du coup, comment cela se manifeste, on va dire, d'un point de vue rebate, ou plutôt quels sont les avantages que rebate peut avoir, ou rebate management peut avoir dans le CPQ, bah, la première qui coule un peu de source, c'est l'automatisation, dans le sens où au lieu d'avoir des systèmes qui sont silotés et qui ne communiquent pas et qui permettent de faire deux processus en parallèle pour avoir un résultat final qui est une offre avec la, la, remise différée, ben, en automatisant les rebates dans un processus CPQ, ça permet, lors de la création de devis, d'avoir toutes les informations à disposition et communiquer cela en amont, même faire une approbation pour les deux dans le même processus. Bien sûr, petite automatisation via l'intégration pour le cycle de vente devient pas de calcul manuel à faire en dehors du système, pas de calcul manuel de tout court, tout sera géré dans le système automatisé. L'optimisation de la marge, c'est un troisième avantage que aujourd'hui on fait déjà avec un CPQ, mais avec le rebate, c'est aussi davantage puisqu'on ne s'arrête pas seulement, on va dire, au net price, enfin, on va dire le net, mais on va au-delà en arrivant à ce qu'on appelle le net perçu, on appelle le price pocket, qui lui correspond au prix net après encaissement des marges de client. Donc on a vraiment une visibilité encore plus accrue et plus claire de la marge d'entreprise. Donc ça va de soi avec la visibilité pour les commerciaux et pour les clients, puisque les conditions sont claires, ils sont regroupés dans un seul et unique média qui est l'offre générée par le CPQ. Et bien sûr, tout cela nous mène vers une réduction de valeur et une conformité sur les politiques de prix, mais aussi les règles de vente. Voilà, donc je te laisse la parole, Christophe, pour donner ta vision des rebates. Ouais, je vais partager mon écran. C'est bon. Hop, je pense que c'est bon. Bonjour à tous. Merci Omar pour cette introduction. Donc, dans la deuxième partie, je vais parler un peu du positionnement de Pros par rapport au rebate, quels sont les enjeux qu'on rencontre sur le marché aujourd'hui. Et on va regarder une démonstration de la création d'un rebate dans la plateforme. Donc, au niveau des enjeux, des rebates pour les industriels et les distributeurs, on peut les classer en trois grandes familles. D'abord, les rebates vont permettre de faciliter, d'améliorer la relation client. D'une part, en permettant un pilotage proactif du comportement des clients et des partenaires, parce qu'on va leur définir un certain nombre d'objectifs sous la forme de rebates. On va essayer de les
orienter vers une typologie de consommation, vers un mode de consommation, un mode d'achat prédéfini. Et l'objectif, c'est de rentrer dans une relation beaucoup plus long terme avec ses clients et ses partenaires au travers de ces rebates-là, se projeter dans le long terme si vous arrivez à ces objectifs-là d'ici un an, un quarter, donc les différentes périodes de temps qui peuvent être mises en œuvre, mais au travers de ces objectifs-là, rentrer dans une discussion beaucoup plus long terme et fidéliser, on va dire, la consommation, les achats de ces clients. La deuxième grande famille d'enjeux, ça va être lié au fait que ces rebates-là vont être payés non pas front, comme c'est le cas d'une remise. Finalement, une remise, c'est du chiffre d'affaires qu'on laisse sur la table au moment de la négociation, puisque là, ces remises arrière vont être associées à des objectifs. Le paiement de ces remises arrière ne va se faire que vraiment quand la performance du client est là et qu'il a rempli ses engagements. Et la conséquence immédiate à laquelle on ne pense pas forcément, c'est l'amélioration du cash flow. Parce que au lieu de faire un paiement dès la transaction de vente, le devis, la commande, je vais faire cette transaction décalée dans le temps, encore une fois sur différents horizons, le quarter, le semestre, l'année. Troisième élément important, c'est la protection des prix. Utiliser des rebates va permettre de protéger quelque part, ou l'affichage du prix va permettre de protéger l'affichage du prix public. C'est-à-dire qu'on va avoir des remises upfront qui vont être potentiellement moins importantes, où on va rester sur des prix publics. Donc, on facilite la transparence au niveau des prix et encore une fois, on va s'assurer que le prix ou la remise n'est accordé en fonction de la performance. Un point important, c'est que cette protection des prix permet aussi de sécuriser quelque part la valeur perçue du produit ou du service que vous allez vendre. En effet, si vous restez sur un prix public ou un prix négocié qui est proche du prix public parce que derrière vous avez des rebates, la valeur perçue du bien ou du service par le client va être plus élevée. En fait, d'un point de vue interne, on va retrouver des enjeux importants sur la partie prévision. En effet, puisqu'on a défini des objectifs très clairs en quantité, en chiffre d'affaires à ses clients, on va faciliter le forecast, on va permettre aux activités commerciales d'être plus prévisibles, puisqu'on va s'attendre à ce que les clients cherchent à obtenir ces rebates, donc cherchent à obtenir ou à atteindre des objectifs qui vont leur être fixés au travers des programmes de rebates. Et finalement, un enjeu important, ça va être de permettre une meilleure structuration des deals avec une balance, un équilibre plus facile à trouver entre des remises immédiates et des rebates. En tant que commercial, quand j'ai accès à des programmes de rebates, j'ai un nouveau levier, on va dire, de négociation dans la structuration de mes deals et je vais pouvoir jouer sur ces deux leviers. La remise que j'accorde immédiatement à mon client sur une transaction donnée et les remises que je vais conditionner par des objectifs. Donc ça, c'est les enjeux. Ce qu'on constate sur le marché, je vais passer à la slide suivante, c'est que globalement, il y a un risque de manque d'automatisation. Aujourd'hui, si on regarde le marché, il y a des clients qui utilisent les rebates et qui pratiquent les remises arrière depuis déjà longtemps. La plupart du temps, c'est géré dans les ERP. Et les ERP ont une vision très transactionnelle, pas forcément orienté commerce. Et puis, on va avoir une deuxième typologie de business, ce sont des gens qui n'ont jamais mis en place des rebates et qui cherchent à mettre en place des programmes de rebates pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Et là, on se rend compte qu'une des premières étapes, c'est souvent de commencer sous Excel. Et il y a une lourdeur administrative qui est assez importante. Les rebates sont des éléments ou des
des concepts qui ne sont pas forcément évidents à manipuler. Il faut savoir créer un programme de rebate, il faut savoir appliquer un programme de rebate, et encore plus important, il faut savoir calculer les provisions associées à un programme de rebate. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des tas de transactions, de perturbations qui peuvent arriver dans la relation, dans la vie de tous les jours avec un client. Donc, on va avoir, par exemple, des retours de marchandises dont il va falloir tenir compte de manière négative sur les provisions. Il peut y avoir d'autres événements financiers ou autres qui vont avoir un impact sur les rebates. Donc, le nombre de sources qui peuvent impacter le calcul des provisions d'un rebate est assez important et très complexe à mettre en œuvre de manière manuelle dans des fichiers Excel. La conséquence de ce manque d'automatisation, c'est d'abord la relation client qui est endommagée. On a un manque de transparence avec ses clients. On n'est pas en mesure de prédire de manière très claire ou de dire de manière très claire quelles sont les provisions, quels sont les rebates que le client a réussi à obtenir à la fin d'une période donnée. Pire que ça, on peut faire des erreurs de calcul et qui, d'un point de vue non seulement de la relation client, vont être dommageables, mais également, c'est le troisième point ici, peuvent avoir un impact très grave sur la compliance financière, donc les audits qu'on pourrait avoir d'un point de vue purement comptable. Et derrière, la mise en œuvre, la nécessité de mettre en place une gestion des litiges qui également va être très lourde d'un point de vue administratif. Donc c'est pour ça que PROS a investi ces dernières années sur la mise en place d'une plateforme de rebate intégrée dans la plateforme CPQ et Pricing, comme le précisait Omar. Et on va chercher à faciliter la vie de nos clients. On va chercher à automatiser la gestion des rebates dans trois axes. Premier axe, ça va être la planification. C'est le travail qui est fait en amont. On va encore ici distinguer deux types d'organisations. On va avoir des organisations qui vont être très centralisées, où les programmes de rebates vont être établis par des équipes de pricing managers, et puis ces programmes vont pouvoir être utilisés, consommés, appliqués par les commerciaux lors de leurs négociations, avec peu de flexibilité sur la modification du programme. Et on va avoir également des organisations qui vont être plus décentralisées, ou à l'extrême, le commercial va, alors qu'il est en train de négocier une transaction avec son client, négocier le programme de rebate qui va avec. Donc la planification, ici, l'objectif, ça va être de faciliter la création de modèles de programme d'un point de vue central. Donc je définis dans les grandes lignes comment un programme de rebate doit être établi, quelles sont les grandes règles, les paliers à ne pas franchir, les types de remises que je peux autoriser. Et d'un point de vue local, on va avoir la création de programmes de rebate sur la base de ces modèles-là pour avoir des programmes qu'on peut appliquer directement sur des transactions. Donc ça, c'est la partie planification en amont. Ensuite, il va y avoir la partie administration qu'il va falloir automatiser. C'est une fois que j'ai planifié mes rebates, que je les ai appliqués à des transactions, il va falloir que, je puisse très facilement voir sur un devis quel est l'impact d'un programme de rebate sur, par exemple, ma marge. Donc, l'intérêt ici d'avoir directement dans CPQ la visibilité sur l'impact des remises. Si mon client atteint l'objectif qui lui a été fixé par rapport à telle ligne de devis, quels sont d'abord les programmes de rebate qui vont être activés, quelles sont les lignes dans ces programmes qui vont être activées et quel va être le gain pour le client et l'impact sur la marge de ce produit-là dans ce devis-là. Ça, c'est la première partie sur l'administration. Et la deuxième partie, ça va être le traitement automatique des demandes de paiement, les accruals en anglais. Donc, on va chercher par période, en fonction de toutes les transactions qui ont été réalisées par le client, donc toutes les factures, les livraisons, les retours, calculer automatiquement les provisions qui doivent être affectées à un client et payer ces provisions-là, ou en tout cas les enregistrer dans un système de comptabilité. Le troisième axe qu'on va chercher à améliorer avec la plateforme Rebate de Pro, c'est l'optimisation. Aujourd'hui, si je peux créer un programme de rebate déjà dans un ERP, j'ai peu de facilités ou peu de fonctions qui me permettent de vraiment comprendre
comment optimiser ce programme-là par rapport aux priorités de mon entreprise. Comment je dois restructurer mes programmes de rebate pour atteindre des objectifs de vente, de chiffre d'affaires, de marge par rapport à des clients donnés, par rapport à des territoires donnés. Donc ça, ce troisième axe-là est un axe important pour Pros et je vous montrerai comment on a mis en place directement dans la plateforme Rebate des agents IA qui sont là pour faciliter la création des programmes de rebate et permettre à l'utilisateur en charge de cette création-là de vraiment avoir un niveau de granularité très fin et une compréhension très fine de ce qu'il est en train de mettre en œuvre pour son client. Voilà, donc ça, c'est les trois grands axes qu'on va équiper, on va dire, avec la plateforme Pros. Je vais vous montrer au travers de quelques écrans comment on met en place un programme de rebate dans la plateforme Pros. Donc, quand je me connecte sur mon environnement Pros, je vais avoir accès à une liste de rebates. Donc, ici, j'agis en tant que soit utilisateur local, commercial, qui travaille ces programmes de rebate pour ses clients, mais ça peut également être la vision qu'aura un pricing manager qui établit les programmes de rebate qui va ensuite pousser à l'ensemble de ces équipes commerciales. Donc ici, je vois la liste de mes je vois la liste de mes rebates actifs. Donc, j'ai un statut associé à chaque rebate. Je peux avoir des statuts, des programmes qui sont en mode draft. Je suis en train de les travailler. Je peux avoir des programmes qui sont en cours d'approbation par mon management et j'ai des programmes qui sont flagués ici en bleu qui sont actuellement actifs et qui peuvent être utilisés par les commerciaux. La création d'un rebate va être très très simple. Je vais pouvoir cliquer sur le bouton Create New Rebate en haut à droite et je vais rentrer dans un process en 4 étapes où on va d'abord entrer les informations de haut niveau par rapport à ce programme-là. Ensuite, on va définir les règles d'éligibilité, les lignes de rebate qui sont incluses dans le programme et on va avoir une dernière étape de vérification de l'ensemble des données. Donc ici, je peux rentrer le nom de mon rebate, je peux rentrer une description, je peux définir le type de devise que je vais souhaiter utiliser pour ce programme-là et je vais pouvoir m'appliquer sur un programme déjà existant qui aurait été défini en amont. Ici, vous voyez comment l'IA et les agents IA de Pros sont directement intégrés dans le processus de création d'un rebate pour faciliter la création du rebate humain. Donc, vous voyez sur la droite, j'ai cette boîte de dialogue qui me permet de poser des questions ou de demander à l'IA de m'aider à établir un programme par rapport à des questions que je pourrais me poser par rapport à un client donné, par rapport à un objectif de marge donné. Donc ici, je vais rentrer dans un échange avec l'IA, je vais pouvoir lui poser des questions, je vais pouvoir lui demander de créer des choses pour moi et l'IA va directement alimenter les champs qui sont sur la gauche, va directement créer le programme, va directement créer les lignes pour moi en fonction de l'échange que je vais avoir avec l'IA. Ça, c'est le programme de rebate. Au niveau de l'éligibilité, on va retrouver différents types d'informations. On va retrouver le récipient qui est en fait le client à qui on va adresser le rebate. La transaction, le client de transaction va être le client ou l'entité qui effectue vraiment les transactions. Donc, je pourrais avoir un récipient qui est un bénéficiaire du programme qui est une entité A, mais je vais évaluer les transactions qui viennent d'une entité B, probablement du même groupe. Ensuite, on va retrouver le compte de provision, qui est finalement une information plus comptable. Comment je vais ou sur quel compte comptable je vais provisionner les rebates. Et enfin, le funding source, c'est en interne, quelle entité ou quel compte comptable au sein de mon entreprise va financer ce programme de rebate. Et enfin, je vais avoir le client qui est un peu la vision chapeau, quel groupe, par exemple, va être associé à ce programme de rebate. Une fois que j'ai défini l'éligibilité, je vais rentrer dans la création des lignes de rebate. Toujours aussi simple, j'ai des boutons Add Rebate Line, je peux créer mes lignes de rebate. Sur chaque ligne de rebate, on va retrouver deux grandes informations. D'abord, les critères d'objectif.
et ensuite la structure du rebate. Donc, sur la partie objectif, on va retrouver un mode une mesure, en fait, qui va être soit une mesure en revenu, soit une mesure en volume, soit potentiellement une mesure qui est plus qualitative. Je peux rentrer des informations qualitatives sur des objectifs que je vais décrire par moi-même. Donc, les deux grands types de rebate, ça va être revenu et volume. Ensuite, on va retrouver l'ensemble des critères à inclure ou à exclure de cette ligne de rebate. Donc, je vais pouvoir travailler, par exemple, ma dimension produit. Je vais définir que pour ce rebate-là, je souhaite inclure tous les produits qui font partie de la famille réfrigérant. Pareil, au niveau de dimension, je vais pouvoir inclure des dimensions, pareil au niveau géographie, je voulais dire, on va pouvoir inclure ou exclure des géographies pour définir de manière très fine dans quel contexte cette ligne de rebate doit être activée ou peut être consommée. La deuxième étape va être de définir la structure de l'incentive. Donc ici, je vais avoir soit un type en chiffre d'affaires, soit en volume. Donc en fonction, soit un pourcentage de chiffre d'affaires, soit un montant. Donc ici, on va avoir 2% du chiffre d'affaires réalisé par le client, mais je pourrais avoir, par exemple, une remise de 10 centimes par dollar vendu ou dollar acheté par ce client. Ensuite, je vais pouvoir continuer la création de ce programme de rebate. J'ai créé une ligne, je vais pouvoir créer une deuxième ligne selon le même process avec des informations potentiellement différentes. Ici, on voit que sur cette deuxième information, on a créé un palier en valeur absolue de quantité. Donc, cette deuxième ligne de rebate ne va s'activer qu'une fois que le client aura acheté une quantité de 1000 dans cette structure-là, donc pour cette dimension produit et pour cette géographie. Et ensuite, même chose sur la structure, je vais pouvoir définir un type de rebate, ici en pourcentage du chiffre d'affaires avec une valeur de 3%. Donc ça, c'est la création du rebate. Je vais avoir à la fin la possibilité de revoir l'ensemble des données de mon rebate et cliquer sur le bouton Submit for Approval pour avoir la validation, par exemple, de mon manager sur ce rebate-là. Je vais passer les différentes étapes. Et une fois approuvé, mon rebate va apparaître comme actif dans ma liste de rebates, comme par exemple celui-ci. Donc ça, c'est la première étape, la planification, la création des programmes de rebate. La deuxième étape va être, je vais basculer ici directement, la deuxième étape va être la consultation des provisions ou de l'état d'un client par rapport aux objectifs qui lui ont été fixés. Donc ici, par exemple, je vois par rapport à un client donné, les transactions, le montant total de transactions qui a été remonté dans la plateforme, qui a été considéré pour calculer le montant de rebate que vous voyez ici. Donc pour 890 000 $ de transactions réalisées par ce client-là, j'ai aujourd'hui une estimation de 50 000 $ de provision sur les rebates. Et vous voyez ici en dessous toutes les transactions qui ont participé à l'évaluation de ce montant de rebate. Je vais pouvoir descendre de manière beaucoup plus fine puisque je vais pouvoir également constater par ligne de rebate quel est l'état des objectifs ou de la réalisation de mon client par rapport à chaque ligne de rebate. Je vais avoir des informations sur quel a été le montant d'achat réalisé. Est-ce que le palier a été atteint ou pas encore. Donc ici, je vois par exemple sur ma ligne de rebate 1, je n'ai pas encore atteint mon palier. Par contre, sur la ligne de rebate 2, je vois que j'ai atteint mon palier. Et en haut, des informations sur quelles ont été les provisions estimées pour ce client-là, combien a été payé et combien reste à payer par rapport à ce programme de rebate. Voilà.
C'était une démonstration, une présentation rapide de ce module de rebate-là et la partie création d'un rebate. Comme l'a évoqué Omar, un des points importants, c'est d'avoir la possibilité de consulter dès le devis les rebates associés à une ligne de devis. Ça va faire partie de notre solution CPQ. Donc directement dans CPQ, et j'espère que la copie d'écran n'est pas trop petite et que vous arrivez à lire. Mais ici, en gros, sur la partie gauche, j'ai une ligne de devis et je vois que j'ai un programme de rebate qui a été automatiquement assigné à cette ligne-là, qui est un programme actif. Directement, dans la partie droite de l'écran, je vais pouvoir consulter le programme de rebate qui est actif pour cette ligne de devis-là et qui va être appliqué. Je vais pouvoir informer mon client très concrètement des conditions de ce programme de rebate. On va être également en mesure de calculer sur une hypothèse de l'atteinte des objectifs. On va être capable de calculer le montant de rebate qui va être provisionné pour cette ligne de devis-là et venir impacter directement la marge pour que le commercial puisse réaliser, comprendre l'ensemble des composantes de son prix, du prix liste, la remise qu'il est en train de négocier sur ce devis-là, la remise arrière qui va potentiellement être créditée une fois que le client aura atteint ses objectifs et la marge finale qui va en résulter. Voilà, c'était la partie pros. Je te repasse la main, Omar. Une présentation rapide de Bain Consulting et comment on peut vous aider dans ce type de démarche. Alors, tout d'abord, qui est Bain Consulting? C'est une équipe de spécialistes dans le CPQ et on va dire plus globalement le code to cash. On conçoit et on implémente des solutions CPQ, pricing et billing et maintenant rebate management depuis une dizaine d'années. C'est une entreprise qui est créée dans l'unique but de se spécialiser dans ce domaine en combinant à la fois les expertises techniques des collaborateurs, mais aussi une expertise métier de nos ressources. Bain Consulting, c'est aujourd'hui 35 collaborateurs avec des partenariats technologiques avec une douzaine d'éditeurs et à ce jour, plus d'une vingtaine de clients qu'on a accompagnés sur des approches CPQ, pricing, ainsi de suite. Bain Consulting, elle a une approche et ça fait partie des choses que moi personnellement j'ai fait en sorte que ce soit, on va dire, le fondement de notre façon de travailler, c'est l'accompagnement dès le besoin, c'est-à-dire on accompagne nos clients dans l'analyse des besoins pour choisir la solution la plus adéquate. On leur propose aussi la meilleure solution par rapport à leurs besoins et on les accompagne durablement pendant le projet et même après le projet. Et cet accompagnement se matérialise aujourd'hui par, on va dire, un ensemble de services qui, on va dire, sont tout le long de le cycle de vie, on va dire, d'une mise en place d'un système de vente, depuis, on va dire, l'audit et conseil, ainsi que le cadrage de vos besoins, jusqu'à la formation et la maintenance de cette solution pour vous, en passant par la conception, le paramétrage et l'intégration de ces solutions dans votre système de vente, afin que ça soit le plus optimal possible. Et aujourd'hui, on a packagé, on va dire, ces services en 3 services phares. Le plus principal pour nous, c'est le framework CPQ by BCS. C'est vraiment une offre qui est conçue aujourd'hui pour vous aider. Je vais en parler plus en détail dans la slide suivante. Une offre vraiment conçue pour la mise en place d'une solution CPQ, maintenant aussi pricing et au-delà, en fonction des besoins de business et de façon totalement orientée, on va dire, client. Le transfert by BCS, c'est notre méthodologie pour faire du transfert de connaissances et la gestion de connaissances de façon globale, de façon optimale et efficace entre nos équipes et vos équipes. Et le dernier, c'est la maintenance by BCS, qui est une offre de service managé orientée, on va dire, pour avoir des SLA et des niveaux de
de gestion de de maintenance en conditions opérationnelles de votre système dans des conditions les plus optimales. Petit focus sur le framework CPQ, c'est un peu notre marque de fabrique. Le framework CPQ, c'est un concept qu'on a développé depuis maintenant plusieurs années. Ça représente, on va dire, un ensemble de processus, d'outils, de méthodes de modélisation propres à BCS, c'est l'équipe BCS qui les a conçus, qui nous permet aujourd'hui de capturer n'importe quel besoin autour du CPQ et plus globalement le call to cash pour pouvoir l'implémenter dans une solution CPQ comme celle de, CPQ ou pricing comme celle de POS. Typiquement, s'il parle dans le schéma en face de nous, on a des briques qui représentent les différents aspects, fonctionnalités qu'on doit avoir normalement dans une solution CPQ. Et on a, avec cette démarche, la manière de capturer ces besoins. Par exemple, si je parle du CP360, ça permet de capturer tous les aspects liés à la configuration. Donc, pour la partie price and discount, on va couvrir tous les aspects liés à la tarification et les remises dans le sens le plus large que nous avons défini aujourd'hui. Et ainsi que, par exemple, le code design model qui va se focuser sur la partie génération de devis, par exemple. Toutes ces briques travaillent mutuellement pour définir, on va dire, un système de façon totalement basée sur trois axes principaux. Une démarche de modélisation agnostique du domaine ou d'un secteur particulier. On peut aujourd'hui l'appliquer dans l'industrie, dans des métiers comme l'assurance ou même la distribution. Une approche qui est technologiquement neutre, puisqu'on part de vos besoins et on l'exprime de façon modélisée, de façon indépendante de la solution ou du contexte technique en particulier. Et surtout, ce qui était plus important pour moi et qu'aujourd'hui l'équipe le prend en considération dans tous les projets, c'est une conception basée et orientée données, dans le sens où on essaie toujours d'écrire des règles et de faire, on va dire, des configurations, un paramétrage orienté données et pas orienté règles, ce qui facilite à terme la maintenance des solutions pour nos clients. Donc, ce service aujourd'hui, on l'utilise dans tous nos projets et ça, notamment sur POS, parce qu'on l'a fait sur plusieurs projets avec POS. Et aujourd'hui, ça nous permet, on va dire, d'avoir une optimisation de la phase projet et même après, qui est plutôt pas mal. Voilà ce qui en est de consulting et ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on est capable aussi, grâce à notre partenariat avec POS, de vous accompagner aussi sur des sujets liés au rebates. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit au début du webinaire, la petite boîte à questions, je vois qu'il y a déjà des questions. Alors, il y a déjà des questions. Je peux prendre déjà la première. Vous parliez d'IA au début, où la retrouve-t-on dans votre solution? Alors, on va la retrouver, on a aujourd'hui quatre grands, on va dire quatre agents IA déployés dans la plateforme. Alors, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais depuis longtemps, PROS met en œuvre de l'IA, en particulier sur tout ce qui est optimisation des prix. Donc, on a dans la plateforme un module d'optimisation des prix qui s'appuie sur de l'IA et des réseaux de neurones. Ça, c'est un premier élément. Si on parle plus spécifiquement des agents, on va le retrouver pour la création ou l'assistance à la création des rebates. On va retrouver des agents dédiés à la recherche et l'alimentation catalogue, donc à savoir pouvoir interagir avec un agent pour trouver les bons produits par rapport à une situation client donnée ou pour créer massivement des assortiments dans un devis. On va retrouver également un agent IA dans notre module de price management, et en particulier pour l'analyse des stratégies tarifaires, pardon. Donc, on va pouvoir interroger un agent pour qu'il établisse à la volée des rapports, des graphiques pour comparer des situations, pour faire le point sur des situations données par rapport à un ensemble de transactions. Donc, c'est l'équivalent d'un agent BI, si vous voulez, dédié au pricing management.
Voilà sur la partie IA. Il y a une deuxième question. Quand vous parlez de CPQ, est-ce aussi compatible avec le CPQ Salesforce ou bien est-ce votre solution? Alors, nous, on fournit une plateforme dans laquelle il y a du price management, du CPQ, du rebate et du price optimization. Et ces modules-là peuvent être potentiellement consommés par le CPQ de Salesforce. Donc, on peut brancher notre price management ou notre rebate dans le CPQ de Salesforce. On fournit un ensemble d'API qui permettent de faire cette connexion-là. Aujourd'hui, il n'y a pas que Salesforce CPQ dans le marché. Il y a plusieurs éditeurs dont Prose aujourd'hui qui est parmi les leaders, j'ai envie de dire, dans ce marché. Et ça s'intègre dans un écosystème. Il faut savoir que le CPQ, comme j'ai dit au départ, c'est un standard de l'industrie. De la même manière qu'on dit CRM, qui peut décrire Dynamics comme Salesforce, CPQ décrit un ensemble de solutions. Et aujourd'hui, ces solutions s'intègrent avec des CRM, avec des ERP, pour transformer le processus de bout en bout de vente et accélérer, comme on a dit tout à l'heure, le processus de vente. Voilà. Alors, il y a une autre question. Pourquoi gérer les rebates dans le CPQ et pas uniquement dans l'ERP? Alors, c'est une très, très bonne question. C'est vrai qu'historiquement, il y a de nombreux ERP, notamment dans la distribution, qui ont la possibilité qui permettent de créer des rebates. Un des gros enjeux par rapport à la gestion des rebates dans l'ERP, c'est le fait que ces ERP sont généralement peu ouverts. C'est-à-dire qu'ils n'ouvrent pas ou ne permettent pas facilement de consulter un programme de rebate, ils ne permettent pas de facilement calculer un montant de rebate ou fournir de la visibilité sur l'atteinte des objectifs. Donc l'intérêt de gérer les rebates dans une plateforme dédiée en dehors de l'ERP, c'est de désiloter, je ne sais pas si c'est français, mais enfin en tout cas d'ouvrir les programmes de rebate à d'autres systèmes. Cela permet par exemple de, je ne sais pas, pourquoi pas fournir un portail client ou partenaire où un client ou un partenaire peut se connecter pour consulter directement l'atteinte de ses objectifs ou non. Ça permet de brancher des systèmes externes, des systèmes de e-commerce par exemple, sur un système de rebate. Donc voilà, un des enjeux majeurs, je dirais, même si historiquement c'est vrai que les ERP peuvent gérer des rebates, l'objectif c'est d'ouvrir et de faciliter, je dirais, des programmes de digitalisation qui vont bien au-delà de l'ERP, alors que l'ERP a tendance à garder la donnée et à pas l'exposer facilement. Je ne sais pas si tu as un commentaire là-dessus, Omar. Je dirais dans le même sens que ce que tu as dit. Aujourd'hui, traditionnellement, si ce n'est pas déjà géré dans un fichier Excel, c'est déjà bien que ce soit géré dans un ERP. Mais l'objectif aujourd'hui avec les rebates dans un processus comme le CPQ, on va dire en amont dans le processus de vente, c'est d'apporter une visibilité encore plus intéressante dans le processus de vente pour les commerciaux, pour avoir une idée à terme de quelle est la marge et quel est le prix net perçu sur les produits, les services que l'entreprise vend. Aujourd'hui, ça se fait, enfin, quand c'est dans un ERP, ça se fait a posteriori. Là, on apporte vraiment une réactivité d'un point de vue négociation pour les commerciaux qui n'est pas négligeable. Voilà. Et deuxième point, alors il y a une autre question, quels sont les différents types de rebates que la solution PROS gère aujourd'hui? Donc, alors, les types, ça dépend de ce qu'on entend par type, mais aujourd'hui, on va être essentiellement, si on parle de type de remise, on va être sur des remises liées à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé ou une remise en montant par unité vendue. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions dans le. Il n'y a plus de questions. Omar. Vous avez d'autres questions? On ne t'entend plus. Ça coupe. Ah, mince. Je ne vois plus d'autres questions. En tout cas, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas
Donc, me contacter, moi ou Christophe. On sera ravi de donner plus de détails sur cette nouvelle fonction chez Pros et aussi sur comment on peut vous aider à la mettre en place dans votre entreprise. Voilà. Écoutez, je vous remercie tous. Merci Christophe. Et à la Merci. prochaine. Merci à toi, Omar. Merci Au à tout revoir. le monde. Au revoir.